Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un vol de fin d'après-midi de New York à Los Angeles. Le ciel était teinté d'orange et de rose, et les passagers semblaient détendus après une longue journée. Dans la première classe, Richard Lawson, un homme blanc d'une cinquantaine d'années, riche et sûr de lui, s'installait avec l'air de quelqu'un qui possédait déjà tout ce qu'il pouvait désirer dans la vie. Sa montre en or brillait sous la lumière du plafond, et il semblait absorbé par son importance personnelle. Quelques rangées plus loin, Monica Johnson, une femme noire dans la trentaine, descendait de l'avion avec un pas léger mais confiant. Elle était vêtue d'un tailleur élégant et portait un sac à main discret mais chic. Après une journée de travail harassante comme avocate dans un grand cabinet, elle était prête à rejoindre sa famille à Los Angeles. Mais dès qu'elle s'installa à côté de Richard, l'atmosphère changea. Il fronça les sourcils, l'air outré, et fit un commentaire hautain. « Excusez-moi, mais vous êtes dans la mauvaise section, enfin, je crois. » Monica leva les yeux, polie mais ferme. « Non, monsieur. Je suis exactement à ma place. » Richard éclata de rire, sarcastique et méprisant. L'hôtesse, gênée, s'approcha pour calmer la situation. Mais Richard insista pour humilier Monica devant tous les passagers. Il l'accusa de ne pas comprendre les règles, la força à se lever, lui fit remarquer son choix de siège comme un affront personnel, et la rabroua avec des paroles humiliantes. Monica resta silencieuse, retenant ses larmes et sa colère. Elle avait été confrontée à la discrimination avant, mais jamais de manière aussi crue et publique. Les passagers détournaient le regard, mal à l'aise, certains murmurant entre eux. Richard, lui, semblait savourer chaque seconde de cette humiliation, convaincu que son statut social lui donnait le droit de rabaisser quiconque. Ce qu'il ignorait, c'est que Monica Johnson n'était pas une simple passagère. Elle était la fille du PDG de l'une des plus grandes compagnies de médias aux États-Unis, et une influenceuse respectée dans le milieu juridique et social. Ce qu'il pensait être un petit moment de pouvoir allait bientôt se transformer en un choc public qui le hanterait pour le reste de sa vie. Lorsque l'avion atterrit à Los Angeles, Monica descendit calmement, le visage impassible, tandis que Richard restait figé, satisfait de son triomphe. Mais il n'avait encore rien vu. Le lendemain matin, Richard Lawson se réveilla dans son appartement luxueux de Manhattan, encore satisfait de lui-même pour ce qu'il considérait comme une leçon donnée. Il prit son café, parcourut les journaux en ligne et alluma la télévision. À l'écran, un présentateur au ton grave annonçait. Scandale à bord d'un vol New York-Los Angeles, une passagère humilieusement traitée par un homme dans la première classe devient virale. Richard fronça les sourcils, pensant qu'il s'agissait d'une simple anecdote. Mais la vidéo fut rapidement diffusée. Là, sur l'écran, il se vit lui-même, criant sur Monica Johnson, la forçant à se lever et à subir ses paroles humiliantes. La caméra montrait chaque mouvement, chaque expression de dédain sur son visage. Et Monica, calme mais digne, était au centre de la scène. Une voix dans son téléphone vibra, c'était un message de son assistante. « Richard, tu devrais voir ça, la vidéo fait le tour des réseaux. Même les médias nationaux en parlent. » Il cliqua et vit des dizaines de commentaires indignés. Incroyable arrogance. Comment peut-on encore humilier quelqu'un comme ça en public? Monica Johnson mérite tout notre soutien. Richard sentit son cœur se serrer. La vidéo accumulait des millions de vues à une vitesse folle. Les #, justice pour Monica et #humiliation dans l'avion commençaient à trôner sur tous les réseaux sociaux. Même ses collègues et amis proches avaient commencé à réagir, certains avec incrédulité, d'autres avec mépris. Il tenta de minimiser la situation, ce n'est qu'un malentendu. Pensa-t-il, mais la vérité était implacable. Son arrogance du jour précédent venait de se transformer en humiliation publique mondiale. Et puis la révélation finale tomba, une journaliste expliqua à l'écran que Monica Johnson n'était pas une passagère ordinaire. Elle était fille du PDG de Johnson Media Group, l'une des plus grandes entreprises médiatiques des États-Unis. Et derrière elle, elle avait le soutien de milliers de personnes influentes dans le monde juridique et médiatique. Richard sentit un vertige. Il avait humilié une femme influente, et le monde entier venait de le regarder le faire.
Il venait de semer sa propre honte. Pour la première fois, il comprit que son arrogance avait un prix, et qu'il allait le payer. Le lendemain de l'incident, Monica Johnson avait pris ses dispositions. Elle n'était pas du genre à rester silencieuse face à l'injustice. Avec son équipe juridique et médiatique, elle avait déjà partagé la vidéo sur ses comptes officiels, accompagnée d'un message sobre mais puissant. Hier, j'ai été humiliée en public à bord d'un vol, non pour ce que j'ai fait, mais pour qui je suis. Je choisis aujourd'hui de transformer cette expérience en une leçon pour tous, le respect ne se négocie pas. La publication devint instantanément virale. Les médias nationaux, les chaînes télévisées et les plateformes sociales relayèrent l'histoire en boucle. Les ## respect pour Monica, #humiliation dans l'avion et #justice pour Monica explosèrent, et la vidéo dépassa rapidement 10 millions de vues en quelques heures. Pendant ce temps, Richard Lawson était plongé dans une panique totale. Il voyait son nom et son visage apparaître dans tous les articles, accompagnés de commentaires acides et de critiques virulentes. Ses collègues et clients commencèrent à l'éviter. Certains partenaires d'affaires annulèrent même des réunions prévues, craignant l'association avec un homme accusé publiquement de racisme et de comportement humiliant. Monica, elle, restait calme et impassible. Elle donna une interview exclusive à une grande chaîne nationale, expliquant sa version des faits avec dignité. Je n'ai jamais cherché à humilier qui que ce soit. Mais ce qui s'est passé hier montre à quel point certains comportements, basés sur le préjugé et la peur du pouvoir des autres, sont encore présents dans notre société. Nous devons tous nous élever au-dessus de cela. Cette interview fit le tour du pays. Des militants pour l'égalité et des influenceurs prirent la parole pour soutenir Monica, dénonçant l'attitude de Richard. Même des personnalités publiques, jusqu'alors neutres, se mirent à commenter, amplifiant encore la pression sur lui. Richard commença à ressentir le vrai poids de ses actes. Son téléphone ne cessait de vibrer avec des messages de condamnation et de journalistes lui demandant des explications. Son assistante, anxieuse, tenta de le calmer. « Richard, il va falloir faire une déclaration publique, avant que ça ne dégénère davantage. » Mais Richard, embarrassé et honteux, était incapable de trouver les mots. Il réalisait que sa vie sociale et professionnelle venait de basculer en une journée, et qu'il n'avait aucune stratégie pour arrêter la tempête qu'il avait lui-même déclenchée. Dans le même temps, Monica recevait des messages de soutien de dizaines de milliers de personnes, des femmes et des hommes partageant leurs propres expériences de discrimination et d'humiliation. Elle comprit que ce qui avait été un moment de douleur pouvait devenir un symbole de courage et de justice. Richard, seul dans son appartement, contemplait maintenant l'ampleur de sa chute. Le simple fait de regarder son reflet dans le miroir le remplissait de honte. Chaque expression de supériorité qu'il avait affichée la veille se retournait contre lui, et il savait, intimement, que rien ne serait jamais plus comme avant. Et ce qu'il ignorait encore, c'était que Monica ne comptait pas s'arrêter là. Quelques jours après l'incident, Richard Lawson commençait à réaliser que sa vie telle qu'il la connaissait était en train de s'effondrer. Son entreprise, autrefois florissante et respectée, était maintenant associée à un scandale public. Des partenaires d'affaires annulaient des contrats, ses collègues murmuraient derrière son dos, et les réseaux sociaux continuaient de le vilipender. Chaque fois qu'il ouvrait son téléphone ou son ordinateur, il tombait sur des dizaines d'articles et de vidéos dénonçant son comportement. Pendant ce temps, Monica Johnson avait pris les choses en main. Elle lança une campagne médiatique non seulement pour dénoncer l'humiliation qu'elle avait subie, mais aussi pour sensibiliser le public au respect et à l'égalité. Dans chaque interview, elle restait calme, professionnelle et déterminée, ce qui contrastait encore plus avec l'image arrogante de Richard. Les conséquences pour lui ne tardèrent pas. Professionnels, plusieurs entreprises et partenaires refusèrent de continuer toute relation avec Richard. Ses projets, auparavant sûrs, furent annulés. Même ses employés commencèrent à douter de lui, certains allant jusqu'à démissionner pour ne pas être associés à un homme publiquement accusé de racisme. Personnel, sa famille et ses amis les plus proches, embarrassés par la couverture médiatique, commencèrent à l'éviter. Les dîners et les événements sociaux, qui auparavant lui procuraient un sentiment de pouvoir, se transformaient maintenant en rappel constant de sa honte. Mental, chaque jour, Richard revivait l'incident dans sa tête. La vidéo de Monica, digne et implacable, tournait en boucle dans son esprit.
Il se sentait humilié, vulnérable et incapable de réparer le mal qu'il avait fait. Un soir, assis seul dans son salon luxueux, il vit un reportage spécial sur la chaîne nationale. Monica Johnson, jeune avocate et fille du PDG de Johnson Media Group, est devenue le symbole de la dignité face à la discrimination dans les transports aériens. Sa vidéo a été vue par plus de 50 millions de personnes et a inspiré un mouvement de soutien national. Richard sentit son estomac se nouer. Il venait de se retrouver au centre d'un scandale mondial, et tout cela à cause de quelques minutes d'arrogance et de préjugés. Pour la première fois, il comprit l'ampleur de ce que ses actions pouvaient provoquer. Pendant ce temps, Monica continuait son chemin avec courage et détermination. Elle ne cherchait pas à humilier Richard en retour, mais sa simple dignité et son influence suffisaient à le faire s'effondrer publiquement. Et dans les coulisses, elle commençait à préparer une action juridique contre lui, déterminée à ce que justice soit faite, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été victimes de discrimination. Richard, impuissant, se tenait là, seul et accablé. Chaque regard dans le miroir lui rappelait qu'il avait perdu quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou le pouvoir, son honneur et le respect des autres. Et Monica, elle, continuait à avancer, transformant une humiliation en victoire. Une semaine après l'incident, Richard Lawson était désormais méconnaissable dans son environnement social et professionnel. Ses appels n'étaient plus retournés, ses réunions annulées, et ses contacts habituels le fuyaient. Même les journalistes continuaient de le traquer pour obtenir ses excuses ou un commentaire. Chaque jour, sa réputation s'érodait un peu plus, laissant place à un sentiment amer et écrasant de honte. De son côté, Monica Johnson continuait de rayonner. Elle donna plusieurs conférences sur l'égalité, fut invitée à des émissions télévisées majeures, et devint le symbole d'une dignité inébranlable face à l'injustice. Mais elle ne cherchait pas la vengeance, sa force résidait dans sa capacité à transformer l'humiliation subie en message universel, le respect ne se négocie pas, et la discrimination ne restera pas impunie. Puis vint le moment décisif. Johnson Media Group, l'entreprise dirigée par le père de Monica, lança une action judiciaire contre Richard pour atteinte à la dignité et diffamation publique. Les détails de l'affaire et la vidéo de l'avion furent présentés comme preuve. Richard se retrouva face à la justice, mais aussi face à sa propre conscience, incapable de nier ses actions. Le jour de l'audience, Richard entra dans la salle avec un mélange de colère et de honte. Monica, calme et digne, était présente, mais sans animosité. Tout ce qu'elle montrait, c'était une force tranquille qui contrastait violemment avec l'arrogance qu'il avait affichée dans l'avion. Le juge, après avoir visionné la vidéo et entendu les témoignages, prononça une décision sans appel. Les actions de M. Lawson étaient non seulement humiliantes, mais elles ont causé un préjudice moral considérable à la plaignante et porté atteinte à son honneur. La Cour condamne M. Lawson à verser des dommages et intérêts et recommande un programme de sensibilisation à la diversité et au respect. Richard tomba silencieux. Le poids de sa défaite était écrasant. Ce n'était plus seulement l'argent ou la réputation qui avaient été perdus, il comprit, trop tard, la portée de ses préjugés et de son arrogance. Quelques jours plus tard, Monica fit un dernier geste symbolique. Dans une interview finale pour clôturer l'affaire, elle dit : « Je n'ai jamais voulu que quelqu'un perde son emploi ou sa dignité. Mais je voulais montrer que rester silencieux face à l'injustice, c'est permettre qu'elle continue. Nous avons tout le choix entre humilier ou élever. Moi, j'ai choisi d'élever. » Richard, dans son appartement vide et silencieux, regarda cette interview en boucle. Son visage se reflétait dans l'écran, un mélange de regret, de honte et de solitude. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce que signifie perdre à cause de sa propre arrogance et de son racisme. Et Monica ? Elle continua sa vie, sa carrière et son combat, mais désormais avec une renommée et un respect encore plus grands. Une humiliation qui aurait pu briser sa confiance était devenue le tremplin de sa victoire, tandis que Richard Lawson, humilié à son tour, était désormais le symbole vivant de la conséquence de l'arrogance et du mépris.